Ce n'est pas le talent qui manque en République du Congo, c'est juste une politique adéquate de management artistique pour permettre à l'artiste congolais de vivre de son art et aussi d'imposer de la plus belle de manière la musique congolaise sur le continent africain, voire au-delà. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce tout nouveau numéro de la grande discussion. Dans ce numéro, nous allons surfer entre l'industrie musicale et le développement de carrière. Pour ce faire, je reçois pour vous un acteur culturel, un baobab de la promotion culturelle en République du Congo. Il était le directeur exécutif du Grand Bal de Fally Ipupa le 24 mai au stade Alphonse Massamba Déba. Lui, c'est Charlemagne. Il n'a plus rien à prouver dans l'événementiel au Congo, dans la promotion culturelle, même dans la communication. C'est un plaisir pour moi de le recevoir parce qu'il fait partie de ceux qui m'influencent positivement et de ceux qui m'inspirent. Charlemagne, bonjour. Bonjour Arcel. Comment tu te sens déjà? Bah écoute, je me sens comme un poisson dans l'eau quand tu es devant un grand journaliste comme Arcel Diamana, donc on ne peut être qu'à l'aise sur son plateau. Alors comment tu te sens pour la toute première fois sur le plateau de la Congolaise 242, plus précisément dans la grande discussion? Bah écoute, c'est un honneur parce que en tant que héros dans l'ombre, hein, comme j'aime bien me définir, c'est toujours important à un moment d'être devant les caméras pour parler de son travail, pour parler aussi de cet environnement dans lequel nous évoluons. C'est un plaisir pour moi de lancer les débats et on espère que tous les autres intervenants qui viendront vont permettre à nos téléspectateurs d'enrichir leur connaissance de cet environnement que nous efforçons à faire avancer. Tu es activiste, producteur d'événements, coach en développement de carrière. Tu prends le plaisir de t'effacer pour faire briller les autres, c'est ce qui fait ton ADN. Merci. Alors, pour commencer, comment tu apprécies la santé de la musique congolaise de façon générale? Bon, de façon générale, la musique congolaise se porte très bien. Auparavant, le focus était mis sur les rythmes, je veux dire, typiquement traditionnels comme le soukous, le ndombolo ou la rumba. Mais depuis un certain temps, on a un nouveau vent qui arrive avec l'afrobeat, le hip-hop, le coupé décalé. Et ça redonne un regain de revitalité. Donc aujourd'hui, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Lorsque vous avez un jeune artiste qui, en 2 ans de développement, à Faratsena, vous fait plus de 10 millions de vues, ça veut dire que les choses sont en train d'aller bon train. Il y a plein d'exemples que je peux citer, et donc tout au long de l'émission, on aura l'occasion de faire la part belle entre ces musiques typiquement traditionnelles, mais qui sont toujours d'actualité, et c'est cette nouvelle vague de musique hip-hop, afrobeat qui arrive, et elle aussi qui s'effraie son chemin. Alors, Charlemagne Mayassi, en français facile, comment tu définirais l'industrie musicale? C'est quoi en fait? L'industrie musicale, c'est l'ensemble des éléments qui contribuent à faire briller la créativité musicale. Donc, quand je dis l'ensemble des éléments, ça va des studios de production, des centres de formation, des salles de spectacle et des différents acteurs qui animent ce secteur. Est-ce qu'au Congo, on peut parler d'une industrie musicale déjà bien assise? Au Congo, je veux dire que l'industrie musicale est embryonnaire ou bien inexistante. Elle est encore à ses balbutiements. C'est vrai que dans les débuts des années 80-90, on avait un ensemble d'éléments qui pouvaient permettre l'éclosion de cette industrie, dont notamment je vous parlerai de l'IAD, ce grand complexe que l'État avait mis en place du côté de Mafuta et qui a enregistré les plus grands albums qui ont brillé sur le continent. Je citerai l'exemple des tout premiers albums de Charman Jacques Koyo. Je citerai les premiers albums d'Extra Musica, je citerai aussi des albums de Koffi Olomide, de Rafa Boudzeki, de Defao et plein d'autres artistes qui sont venus parce que justement à l'IAD, il y avait à l'époque le nec plus ultra de l'enregistrement et du rendu musical. Mais au moment où nous parlons, il est difficile de faire un constat parce que les éléments qui peuvent permettre l'éclosion d'une industrie musicale, nous n'en avons plus. Nous n'avons plus de salle de spectacle. D'accord.
qui appartiennent, je vais dire, à la sphère culturelle congolaise. Il n'en a pas. Devant ce vide, on est obligé de s'accaparer de la salle des congrès du Palais des Congrès, on est obligé de s'accaparer de la salle de conférence du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, on est obligé de s'accaparer de la salle Savorgnan de l'Institut français. La salle de l'Institut français a été prévue à cet effet, mais cette salle ne peut pas répondre à toute la demande d'expression artistique et événementielle des Congolais. Nous sommes devant un constat amer. Le CEFRAD n'est plus opérationnel. Le cercle culturel Sony Laboutonsi ne répond pas aux normes pour rendre des spectacles, bien qu'on peut saluer des initiatives privées comme le Centre Zola qui essaie de mettre un espace d'expression artistique. Mais tous ces éléments doivent être repensés et remis au goût du jour pour permettre justement à tous les acteurs des industries créatives d'avoir des espaces d'expression. Et maintenant, tu vas parler, on va dire comme ça, de l'État qui devait mettre des structures pour permettre aux artistes de s'exprimer. Maintenant, vous, en tant que opérateur culturel, que faites-vous au quotidien pour jouer votre partition, justement pour parler de l'industrie musicale au Congo? Notre partition, c'est justement accompagner l'effort que l'État est en train de mettre en place. Vous savez, il est toujours facile de critiquer, hein, mais lorsqu'il s'agit d'exécuter, de mettre en place, c'est là qu'on se rend compte comment est-ce que parfois cela peut être difficile. Donc, comme je l'ai dit, nous, en tant qu'acteurs de terrain, nous accompagnons les efforts que les institutions mettent en place. À titre d'exemple, lorsque l'Assemblée nationale vote la loi sur le statut de l'artiste, la loi Motom, justement, notre rôle, c'est de, à partir de cet instant, de commencer à se conformer à la loi. Commence à te rapprocher du ministère de l'Industrie culturelle, à te faire enregistrer. Beaucoup sont artistes, mais ils n'ont pas d'attestation de reconnaissance. Mais d'accord, mais beaucoup se disent artistes, ils n'ont pas de carte d'artiste. Il faut déjà commencer par ce petit pas, qui peut vous permettre d'être, je veux dire, reconnu par le ministère, et ensuite vous permettre de rentrer ou de bénéficier de l'accompagnement que l'État est en train de mettre à travers la loi Motom, à travers par exemple des structures comme le BCDA, à travers la FONADEC, à travers d'autres mécanismes que l'État met pour accompagner justement les industries créatives. Donc déjà, c'est une grande victoire de reconnaître le statut de l'artiste. Je pense qu'en Afrique centrale, nous devons être le deuxième pays à avoir adopté un statut pour les artistes et tous les créateurs des arts visuels. D'accord. Charlemagne Mayassi, l'histoire nous rappelle que le Congo, la République du Congo est la terre de la rumba par Paul Kamba. La rumba a été reconnue le 14 décembre 2021 comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça fait pratiquement 2 ans. Mais sur le terrain, rien ne se fait pratiquement pour promouvoir, pour magnifier cette musique. Alors, Charlemagne, opérateur culturel, si tu me permets, il y a eu le FESPAM, mais quand on regarde la grille de programmation, la rumba a été moins représentée. Comment on peut expliquer ça? Peut-être que nous ne faisons pas la même lecture. Vous savez, 2 spectateurs peuvent regarder la même chose et voir 2 choses différentes. La rumba n'a pas attendu d'être reconnue comme patrimoine immatériel mondial pour s'exprimer et s'exporter. D'accord. Il y a 2 ans, ce label est venu comme un titre de reconnaissance. Et à partir de ce moment, les acteurs de la rumba n'ont pas croisé leurs bras. OK? Et moi, je vous dirais même que la rumba aujourd'hui, elle est pratiquée au-delà des 2 Congos. Lorsque vous avez un artiste comme le Guinéen Soulja Boy, guinéen, mais qui te chante une rumba en lingala. Lorsque vous avez des artistes comme José, ivoirienne, la Côte d'Ivoire, qui te chante une rumba du début à la fin en lingala, sans faute, avec une action parfaite de lingala. Charlotte Chipando avec Fally Poupa. Voilà, donc j'étais en train de venir avec Kofi Olomide. Il y a plein d'exemples aujourd'hui pour dire que sur le continent, et même au-delà, nous allons partir dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et tout ça. Il y a des artistes qui se sont appropriés ce style de musique. Votre lecture, lorsque vous dites qu'il y a la programmation
de la 11e édition du Festival panafricain de musique, la rumba n'a pas été mise en valeur. Mais a été moins représenté en fait. Mais le Festival panafricain de musique n'est pas le Festival panafricain de la rumba. Mais parce que le thème qui portait cette édition a mis l'accent sur la rumba en fait. Mais nous avons eu des belles soirées rumba avec, je citerai, des artistes comme Kevin Mbane-Benga, Segra Karl, Joson Philosophe, Hossein Yaour. Ben voilà, c'est toi-même qui complète ma liste. Hossein Yaour, Zaramporio, Jonas le Grand Rebelle. Donc, pour moi, c'était plutôt un sentiment de satisfaction de voir le retour de cette grande fête culturelle et qu'on ait donné l'occasion aux artistes du continent de venir s'exprimer. On a eu droit à toutes les musiques. C'est en s'imbriquant dans cet ensemble de mosaïques de styles que la rumba explose la culture africaine. Puisque nous parlons un peu de l'industrie musicale, on peut se permettre de dire que le FESPAM intègre un peu l'industrie musicale, on va dire comme ça, au Congo, avec cette édition dite de relance. Charlemagne Mayassi, ton expertise, ton regard, penses-tu que le cycle du FESPAM va reprendre? Ben, le cycle a repris puisque en 2023, nous avons vécu la 11e édition. Avec beaucoup d'imperfections, il faut le reconnaître. Avec beaucoup de péripéties, mais c'est comme lorsque une femme est sur le point d'enfanter. Pour moi, la 11e édition, c'est une édition de renaissance. De renaissance parce que après une traversée de 8 ans non-stop, 4 éditions non exécutées, le FESPAM revient. Et on a vu la ferveur populaire. C'est pour dire que de Kintele à Mayanga, le public congolais, toutes les communautés africaines basées à Brazzaville avaient besoin de retrouver ce moment festif d'expression culturelle entre les peuples. Donc moi, je reste assez optimiste pour revoir la 12e édition en 2025 et on sait que cette édition sera encore mieux que celle que nous avons vécue en 2020. Alors, Charlemagne Mayassi, on va avancer. Nous vivons l'époque du numérique. On ne peut pas faire sans le numérique. Penses-tu que les artistes congolais, les opérateurs culturels congolais utilisent à bon escient cet outil dans le processus de la création ou de la vente ou de la promotion de leurs œuvres? Dans le processus de création, oui. Mais comme je l'ai dit, nous sommes à une période où nous sommes en train de poser les jalons du développement de notre industrie. Vous savez, aujourd'hui, si il y a quelques années, pour produire un titre, il fallait aller dans un gros studio avec du gros matériel professionnel. Aujourd'hui, tu es capable de produire une musique à travers ton téléphone. Tu es capable de produire une musique depuis ta chambre en ayant juste un ordinateur, un logiciel, et voilà, tu fais ta prise de son. Tu as tout, c'est-à-dire tout le gros dispositif, la chaîne de production a été digitalisée et aujourd'hui, ça peut tenir dans un seul support numérique. Donc, de ce côté, nous n'avons rien à envier à personne. Maintenant, après la musique, c'est pas seulement créer, c'est créer, diffuser et surtout vivre de ses œuvres. Voilà. Sur la partie diffusion, je suis d'accord qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes encore déficitaires parce que nous n'avons pas encore des plateformes de stream propres au marché congolais, adaptées à nos réalités. D'accord. Des efforts sont en train d'être faits. Je peux citer par exemple Chopa Music, qui est une plateforme créée par des jeunes Congolais connaissant les exigences de ce marché, mais c'est encore embryonnaire. D'accord. Il faut qu'une plateforme soit accessible à la plus grosse partie des utilisateurs. Aujourd'hui, si je prends juste un exemple, je n'ai aucun artiste sur Chopa Music qui a fait plus de 10 000 ventes. Personne. D'accord. Personne. Et pourtant, il suffit juste d'allier une bonne politique d'accessibilité à cette plateforme. 10 000 abonnés. On a des artistes aujourd'hui qui ont 100 000 followers, 200 000 followers. Mais on n'est pas encore capable de transformer ces followers en fans réels qui achètent et qui consomment la musique. Et donc ça, c'est un travail qui est encore en train d'être fait. D'accord. Charlemagne Mayassi, on sait aussi que dans l'industrie musicale, il y a aussi, on va parler des labels.
Mais après, quand j'observe, je peux aussi me tromper, quand j'observe, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment des labels au Congo qui pèsent comme Bomaye Musique de Youssoupha, qui peut créer, on va dire comme ça, des stars en 48 heures, on va dire comme ça. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on n'a pas de la compétence ou bien c'est l'environnement qui ne permet pas? Si on a des labels, hein, ben, moi je me dis que c'est vrai, il faut faire une lecture. C'est vrai que lorsque vous essayez de comparer avec d'autres labels, les paramètres de comparaison ne peuvent pas être similaires. D'accord. Mais moi, je vous citerai... On va se tutoyer, hein? Oui, bon, c'est pas grave, c'est par habitude des médias. Donc, je disais, lorsque on fait une étude comparative des labels, des maisons de production, il ne faut pas rester stagné sur la période actuelle. D'accord. Il faut avoir une lecture en amont et en aval de notre période. Il n'y a pas, à ma connaissance, un label africain plus important que Tamaris Music. D'accord. Tamaris qui est un label mis en place par un Congolais et qui a produit les plus gros noms du continent africain. De Aïcha Koné à Tchalamouana, en passant par Extra Musica, Kofi Olomide Wenge, et je ne sais plus, j'en oublierai sûrement d'autres. Et depuis 30 ans, ce label est toujours détenteur de son catalogue. Il continue à faire la promotion des cultures africaines. Lorsqu'on avance avant d'arriver aux années 2000, nous avons des labels comme Anita Gapi Productions. Nous avons des producteurs comme Max Toundé. Okay? À l'époque actuelle, pourquoi je repars en arrière? Parce qu'on était dans l'ère analogique. D'accord. Et donc, il n'était pas facile de faire de la production et diffuser. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère numérique. D'accord. Aujourd'hui, la Congolaise 242 peut se réveiller et devenir un label de production. Pourquoi? Parce qu'il a l'environnement digital, il produit, il diffuse. Et donc, de ce fait, les labels sont là. Mais, comme je dis, c'est comme des gouttes d'eau jetées à la mer. C'est-à-dire, il y a tellement du contenu, mais que ce contenu n'est pas cadré. Donc, il est difficile d'avoir de la visibilité sur tout le travail qui est fait. L'arrivée du numérique a permis aussi de libéraliser ce secteur. D'accord. Et par là, je veux dire qu'aujourd'hui, pour être promoteur d'un label ou bien d'une maison de production, il faut avoir assez de moyens et de vision pour essayer justement d'intégrer l'industrie musicale. Penses-tu qu'au Congo, les producteurs vivent de leur travail ou bien ils font du social, comme on le dit? Les producteurs vivent de leur travail, mais Parce que déjà, les Congolais n'achètent pas les œuvres, en fait. Oui, mais on a dû s'adapter et trouver d'autres créneaux pour rentabiliser les investissements. C'est vrai que, comme tu l'as dit, en termes de ventes, les ventes sont quasi inexistantes. C'est-à-dire, comparativement à l'argent que vous investissez lorsque vous produisez un artiste et sur les ventes que vous réalisez, que ce soit sur les plateformes ou en physique, qui de moins en moins se vend, ça ne représente même pas les 1/5 de ce que vous avez investi. Mais nous avons, quand je dis nous, les producteurs, été obligés de trouver d'autres mécanismes pour rentabiliser nos investissements. Exemple. Donc aujourd'hui, lorsqu'on produit un artiste, on est obligé de le signer en contrat de production et de management pour avoir une maîtrise sur les revenus que peut générer l'artiste. Aussi le brand. Qu'est-ce que j'entends par brand? C'est-à-dire proposer son catalogue d'artistes ou son artiste à des sociétés qui peuvent l'utiliser comme brand manager, comme brand ambassadeur. D'accord. Charlemagne, merci. On va y arriver. Si tu me permets, je vais d'abord saluer monsieur Alexandre Bécher, directeur général de PEFACO Hotel, qui nous a permis de tourner cette web émission dans ce beau cadre. Hôtel PEFACO Maya Maya, qui est juste à 30 secondes de l'aéroport international Maya Maya. Et je me permets aussi de rappeler à nos internautes que la Congolaise 242 est, on peut le dire, l'unique média en ligne centré essentiellement sur la promotion des valeurs culturelles congolaises enfouies dans le Congo profond, et nous mettons en lumière ces Congolais-là qui, d'une manière ou d'une autre, vantent ou font briller le nom du Congo de par le monde. Charlemagne Mayassi, développement des carrières, on vous accuse, vous, les producteurs, managers, les labels, d'être parmi ces acteurs-là qui freinent l'épanouissement de la musique congolaise. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même profiter de ta brèche sur la Congolaise 242. Avec plaisir. Et je voudrais dire une chose. Merci à l'équipe de la Congolaise 242 de mettre en avant notre culture
culinaire. Je suis un Je sais que tu es un passionné de la abonné gastronomie congolaise. de la plateforme La Congolaise 242 et je suis tout le temps émerveillé lorsque on met en avant l'art culinaire Tu me congolais. permets de faire une confidence à nos, à nos Je t'en prie, internautes. je t'en Charles prie. Maessi m'a déjà invité à manger avec lui. C'était à Bakongo. Ouais, ouais. C'était du four tout qu'on avait mangé. Là. Oui, exactement. Donc je sais qu'il est passionné de la gastronomie congolaise. Donc là, tu nous encourages encore à exalter encore la gastronomie Merci, faut congolaise pas sur la s'arrêter. Congolaise 142. Merci. Alors pour donc, revenir à la revenons. question, alors pourquoi on nous accuse de détruire l'élan? C'est justement à cause de ce manque d'information, à cause de ce manque de formation. Le manager producteur est un acteur essentiel dans la chaîne de développement de la carrière d'un artiste. Mais lorsque celui-ci arrive dans cet environnement sans avoir bénéficié d'une formation au préalable, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux manières de se former. Il y a la façon académique, mais il y a aussi la formation sur le terrain. D'accord? Et il faut savoir agencer les deux. Comment est-ce qu'on gère une carrière? Comment est-ce qu'on arrive à faire du développement? C'est quoi gérer la relation publique? Toutes ces choses, il faut avoir le recul nécessaire pour les apprendre et les maîtriser. Maintenant, lorsque vous ne le faites pas, mais c'est justement à ce moment-là que vous rentrez en conflit avec des partenaires qui sont censés vous accompagner. Donc, je vais dire un exemple, Charlemagne qui gère un catalogue d'artistes a besoin de la Congolaise 242 pour faire la visibilité de mon catalogue. Mais Charlemagne rentre en conflit avec Arcel Diamana. À partir de ce moment, même envoyer simplement le contenu de mon label que Arcel diffuserait avec plaisir, parce que lui, c'est une plateforme, il a besoin de contenu, je n'en vois plus. Et donc, automatiquement, je limite la visibilité de mon artiste, ou des artistes que je gère, je limite automatiquement les plateformes de visibilité que je devais leur offrir. Et ça, c'est un élément que le public regarde. Attention, nous sommes devant un public averti, devant un public de connaisseurs. Très exigeant. Et c'est pour cela, justement, qu'on accuse certains acteurs, dont nous, les managers, les producteurs, qui travaillent avec les artistes, au lieu de les aider à être visibles, à s'ouvrir à d'autres horizons, justement, par ce manque de maîtrise de la politique de développement, on est plutôt des acteurs qui contribuent à leur fin. Et pour cela, moi, je voudrais revenir tout à l'heure à la réponse que j'avais donnée. Pour que cette industrie soit de plus en plus florissante, il faut qu'il y ait des structures de formation. Aujourd'hui, on a la chance, avec le digital, de pouvoir faire sa formation en ligne. Mais les gens ne cherchent pas. Mais quand on est manager, on se dit, bon, je suis le manager d'Hakim le Negro, le titre me suffit. Je ne cherche pas à développer mon réseau, je ne cherche pas des opportunités mais pour mon artiste. on va aller un peu terre à terre, parce que on a en face de nous un des éminents promoteurs culturels congolais, pas des moindres. Les managers, il y a un sérieux problème d'humeur entre les managers et les artistes. Il arrive que les managers soient beaucoup plus visibles dans les médias que l'artiste. Quand on se sépare, on ravit les pages Facebook, on les détruit parfois. Les managers, parfois, sortent avec les artistes qu'ils mettent en avant. Mythe ou réalité? Tu as posé plusieurs problèmes dans ta question, en fait. Il n'y a pas de corporation qui réunisse les managers. Pas d'association. Chacun évolue en rang dispersé. En solo. Je veux dire, de façon juridique, il n'y a pas un espace qui rassemble tous ces acteurs pour essayer de cadrer et d'encadrer la façon de faire. Donc, chacun en fait à sa tête. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Et de ce fait, on revient à ce qu'on a dit, il faut qu'on essaie de poser les jalons pour structurer l'industrie musicale. L'autre question était les managers qui sortent avec les artistes qui développent. Parfois, qui exigent même. Ça c'est une question de relations humaines, de relations entre hommes. D'accord. Il y a aujourd'hui, je vous citerai des exemples des producteurs qui sont sortis avec leurs artistes, mais qui ont construit toute une vie avec. D'accord. Parce que malheureusement pour les artistes du genre féminin, elles sont confrontées à ce problème-là. Lorsque une artiste vient voir un manager, un producteur pour l'aider dans le développement de sa carrière, ils vont commencer à travailler, mais à un moment,
la question de la relation personnelle va intervenir. D'accord. Pourquoi? Et ça aussi, c'est un point sur lequel nous devons marteler pour éduquer aussi bien les managers, mais aussi bien les artistes. Est-ce que, pour rebondir sur ça, c'est une des raisons qui fait à ce que la musique congolaise au féminin a du mal à s'imposer? Non, pas du tout. Parce que vous avez des artistes aujourd'hui qui ont su s'imposer. Nestelia Forest, Fanny Fayard, Welicia, Cheryl Gambo, Gypsy La Tigresse, j'en citerai plusieurs. Ce n'est pas ça qui peut constituer un frein. C'est certes une réalité, un problème auquel nos artistes féminins sont confrontés, mais ce n'est pas vraiment ça qui peut constituer un frein. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est un volet qui relève du relationnel entre deux personnes. On va dire comme ça. Voilà. Alors, Charlotte Mayassi, on a souvent un grand problème, on va dire même, c'est même une polémique. Même moi, j'ai eu personnellement des problèmes comme ça sur Facebook, on discute avec des sachants entre griffes. Dis-nous un peu, entre l'artiste et le manager, qui travaille pour qui? Personne. Entre l'artiste et le manager, il y a une collaboration. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'artiste a un potentiel, ok, et le manager développe ce potentiel. D'accord. Il n'y a pas l'artiste qui travaille pour le manager ou le manager qui travaille pour l'artiste. Et qui paye l'autre? Le manager se rémunère sur le travail qu'il fait. D'accord. Ok. Lorsque un artiste, je veux dire, est en développement, est en phase embryonnaire en début de carrière, le rôle du manager, le rôle du manager déjà, c'est de défendre l'intérêt de l'artiste. Que ce soit un artiste en développement, que ce soit un artiste confirmé. Lorsque un artiste commence sa carrière, à ce moment-là, le rôle d'un manager, c'est le développement de carrière. Lorsque c'est un artiste, je veux dire, qui a déjà dépassé l'étape de développement, qui est un artiste confirmé, le rôle du manager est la défense des intérêts de l'artiste. Cela passe par la maîtrise du cadre juridique, par la recherche des contrats, par aussi le suivi des éditions et de tous les revenus que peut générer l'artiste. Donc, pour moi, et beaucoup de gens doivent le savoir, le manager ne travaille pas pour l'artiste ne travaille pas pour le manager. Il y a une collaboration entre les deux. D'accord. Qui, chacun ayant un potentiel. Ici, tu as un potentiel artistique. Là, tu as un potentiel relationnel. Oui, et donc, on se met en association. Le terme scientifique, c'est la symbiose. Deux êtres qui cohabitent et qui, dans cette cohabitation, personne ne nuit à l'autre. Et ils évoluent ensemble. Alors, Charlotte Mayassi, dans le développement de la carrière d'un artiste, quelle est la place qu'occupe la communication de façon générale? La communication occupe une place importante parce que sans visibilité, sans promotion, il n'y a pas de développement d'artistes. Okay? Le développement, c'est simplement de la visibilité, c'est-à-dire exploiter les opportunités qui peuvent se présenter à soi. Cela passe par exemple par la présence dans des grands concerts, la participation à des festivals, se rendre disponible pour des causes sociales. Mais vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez faire 10 concerts. Si vous n'avez pas communiqué sur vos concerts, ça va passer inaperçu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique, nous sommes dans un monde digital. Les choses vont vite, à la vitesse grand V. Donc, lorsque tu as fait une première partie ou bien tu as été invité par X artiste, il faut le dire. Qu'on voit que vous êtes en train de participer à une série d'événements qui montrent que vous êtes un artiste aimé par le public et sollicité par les producteurs. Je vais vous prendre un exemple concret. Nous sommes en août aujourd'hui. Avec un recul de 3 mois, il y a un jeune artiste que le grand public ne connaissait pas. Mais en 3 mois seulement, il a participé à tous les grands événements qui se sont faits à Brazzaville. Emilio Lacasse, oui, que personne ne connaissait, que nous avons eu l'occasion de découvrir lorsque nous étions en train de faire la mise en place du concert de Fally Ipupa au stade Massamba Débat. Je découvre ce talent, ce potentiel. Je lui donne l'occasion de s'exprimer au stade Massamba Débat et vous avez vu la liesse populaire qu'il a soulevée. 1 mois après, on le remet sur la scène de Roga Roga au stade Massamba Débat. 1 mois après, il se retrouve sur la scène du FESPA. Mais entre-temps, il a joué au concert de Tidiane Maré au Palais de Congrès, il a joué au FESPAM, et là, il y a quelques jours, il vient de faire la scène de Didi Bey au Stade Eboué. En 3 mois, quelle meilleure opportunité de développement pouvez-vous offrir à cet artiste?
Charles Mayassi, on va rester sur la communication. Ouais. C'est vrai que cela ne fonctionne pas de la même manière avec d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres. Il y a un phénomène qui nous choque, nous les promoteurs culturels, on va dire ça comme ça. Dans le cadre de la musique, Charlemagne Mayassi, en tant que producteur, peut payer 1 million pour faire un clip, peut payer 1 million pour faire un studio, mais pour payer la communication à la Congolaise 240, pour faire une très belle émission comme cette émission, professionnelle, propre, dans un beau cadre, vous avez du mal à décaisser pour les médias. C'est quoi le problème? Bon, je vais essayer de parler de façon générale parce que en ce qui me concerne moi, et je te prends à témoin, je paye toujours mes plans de communication. Il faut savoir que, comme tu l'as dit, le développement de carrière est un processus. Donc, il y a des éléments qui s'enchaînent. Tu ne peux pas aller investir de l'argent pour enregistrer un titre, investir de l'argent pour faire un clip de qualité, et lorsque tu arrives à l'étape promotionnelle, on ne veut plus investir. Souvent, ceux qui agissent de cette manière stagnent. Parce que c'est comme avoir cousu une belle chemise sur laquelle vous ne mettez pas de boutons. Vous ne pourrez pas la porter, vous ne pourrez pas la montrer devant les gens. Donc la promotion aujourd'hui, elle est très importante. Elle occupe une partie, je veux dire, incontournable dans le développement de carrière d'un artiste. Moi, tous les artistes que je gère dans mon catalogue, et ça, les acteurs des médias le savent, lorsque nous arrivons à la partie promo, avec les moyens que nous pouvons mobiliser, nous essayons de mettre à la disposition de ces journalistes culturels des espaces que nous exploitons, offusquent le minimum de moyens pour nous accompagner. Ok? Donc aujourd'hui, ceux qui se disent que, bon, il y a Internet, j'ai sorti mon titre, je le mets sur le truc, ça va marcher tout seul, ils ont complètement tapé à côté. Justement, c'est pour cela que la formation est importante pour comprendre l'environnement musical, comment ça marche, le business musical, comment ça marche. Savez-vous que dans les médias spécialisés, comme les chaînes de musique, il y a deux politiques. D'accord. Il y a la politique de promotion et il y a la politique culturelle. La promotion, c'est quoi? La promotion, elle se paye. Moi, je produis un album, je veux une mise en avant, je veux un zoom, je veux une rotation vraiment qui me mette en avant. Oui, c'est ma demande de producteur. À ce moment-là, je la paye. Mais la politique culturelle, je sors un titre, j'envoie. Le programmeur a écouté ma chanson, ça lui plaît. Il la rentre. Ils sont à ce moment-là libres de jouer à leur rythme. S'ils veulent jouer ça une fois par jour, c'est leur problème. S'ils veulent jouer 10 fois par jour, je n'ai pas à intervenir. Mais moi, si je veux que ma chanson passe 100 fois par jour, à partir de ce moment, je dis, bon, quels sont les mécanismes que je peux faire pour payer, pour que je passe 100 fois par jour? À partir de ce moment, je paye ma promo. Alors, Charlemagne Mayassi, permets-moi de t'indexer au nom de ceux qui t'accusent comme ça. On sait que tu es parmi ceux qui maîtrisent les circuits de traces, tout ça. Mais que penses-tu de ceux qui disent que tu es aussi celui qui freine les artistes congolais d'être visibles sur ces médias-là? Alors, déjà pour répondre, je ne suis pas celui qui maîtrise, je suis celui qui représente la chaîne Trace ici. Et aujourd'hui, pour envoyer des titres à Trace, ce n'est pas un secret. Trace a une plateforme, www.trace.tv. Vous allez sur cette plateforme, il y a un onglet « Soumettre votre clip ». Vous soumettez votre clip. Ça arrive dans un serveur où l'équipe de programmation récupère toutes les demandes générées. Savez-vous pourquoi les artistes ont du mal à le faire? On veut savoir. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'environnement digital. Pouvez-vous comprendre qu'un artiste qui fait de la musique n'a pas d'adresse mail? Pouvez-vous comprendre lorsque quelqu'un vous contacte pour envoyer, pour l'aider à diffuser son clip, tu dis, OK, envoie-moi le lien YouTube de ton clip. Il t'envoie le fichier. Je lui dis, non, pas le clip, envoie-moi le lien YouTube. Oh non, je n'ai pas de compte YouTube. J'ai mis ça sur ma page Facebook. Mais comment voulez-vous qu'on puisse juger des paramètres de la pertinence de votre titre? Savez-vous pourquoi? Non pas seulement Trace, hein, toutes les autres chaînes de musique que vous voulez. Savez-vous pourquoi on demande un lien? C'est parce que on veut voir le dynamisme créé autour de la chanson. Une chanson peut faire 10 000 vues. Mais on regarde comment est-ce que la communauté réagit. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils adorent? Est-ce que c'est dans l'air du temps et tout et tout? Un clip peut faire 1 million de vues avec 2 likes. C'est pas logique. Là, automatiquement, on sait qu'il y a quelque chose de pas correct.
Un clip peut faire 10 000 vues avec 2 000 commentaires. On se dit qu'il y a quelque chose qui se passe là, il faut s'aligner. Mais ça, les gens ne le comprennent pas, ne le savent pas. Et automatiquement, quand, vous savez ce qu'on dit, hein, lorsqu'un singe n'a pas pu cueillir un fruit, on dit que ce fruit est amer. Du moment où c'est eux-mêmes qui ne maîtrisent pas leur environnement, ils n'ont pas d'adresse mail, ils n'ont pas de profil, ils n'ont pas d'éléments concrets à envoyer. Et à ce moment, on vous accuse de tout. Alors, Charlemagne Mayassi, là, tu me permets aussi, si tu n'es pas informé, de te passer l'information que la Congolaise 242 aussi, sur son site internet, www.lacongolaise 242, on peut soumettre un clip à la diffusion. Vous avez un onglet, vous remplissez le formulaire, nous recevons le clip, on censure le fond et la forme, et nous avons une équipe qui va vous répondre pour vous donner un avis favorable ou pas pour diffusion. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre émission. Le Congo, la République du Congo, 342 000 km², environ 4 millions d'habitants. Mais quand on regarde l'artiste le plus suivi sur Facebook, actuellement, c'est Rogaroga Missile Suprême Lampardeur avec 600 000 abonnés. Et l'artiste d'âme la plus suivie vivant au Congo, c'est Nestila Forest avec à peine 200 000 abonnés. Ta lecture par rapport à ça, est-ce qu'on peut applaudir ou bien il y a du travail à faire? Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire dans plusieurs sens. Dans le sens où les abonnés que nous avons, il faut faire le travail de les transformer en réels fans. Parce qu'aujourd'hui, pour le cas de Nestila Forest, vous venez de le dire, avec 200 000 followers, lorsque Nestila produit un événement, j'aimerais bien voir les 1/3 de ces 200 000 followers venir. Les 1% de ces 200 000 followers, donc il ferait 2000 personnes, venir assister à un événement. Théoriquement, si on fait les mathématiques, elle devait remplir un stade en fait. Normalement. Il y a encore le virtuel et le réel. Et le réel. Et souvent, il faut qu'on arrive à faire ce travail, à donner l'accès au contenu des artistes à ces personnes qui les suivent. Alors, merci Charlemagne Mayassi. Tu me permets une fois de plus de saluer mon compagnon de lutte, Hakim Le Negro, qui réalise cette émission, qui monte cette émission, assisté par deux belles dames. Je vois comme ça Vitia Koutsei Sablech Ntimba. Charlemagne Mayassi, depuis l'année passée, si je ne me trompe pas, ça fait pratiquement une année, que le Congo a été doté d'un nouveau ministre, on va dire comme ça, de l'industrie culturelle, Madame Lydie Pongo. Ton regard, ton appréciation par rapport à son combat. Je vous dirais que depuis que Madame Lydie est à la tête du département de la culture, à travers le ministère qui a même changé d'intitulé, oui. Et ça prouve déjà la vision de redynamiser ce secteur. Et depuis que Madame Lydie est là, on peut l'accorder des batailles gagnées. D'accord. Parmi lesquelles le FESPAM. La relance du FESPAM, et qui aujourd'hui, en revenant, ressuscite un élément fondateur du FESPAM, le MUSAF. À travers le marché de la musique africaine. Où tu as été panéliste aussi. Où nous avons contribué avec notre petite connaissance. Nous avons vu des acteurs du continent, des producteurs de festivals, des producteurs de labels, des tourneurs, venir et découvrir des talents et jusqu'à leur signer des contrats. Donc, en un mot, moi, je dirais que l'arrivée de Madame est une bonne chose, puisque nous remarquons son dynamisme, et ce dynamisme impacte tous les secteurs de l'industrie culturelle. On espère qu'elle va continuer à insuffler ce dynamisme, afin que le renouveau soit constaté et palpable dans ce secteur à travers les projets qu'elle va piloter. Alors, Charlemagne Mayassi, sauf une erreur de ma part, j'ai quand même eu le soin de fouiller, de farfouiller, on va dire comme ça, dans ton histoire, dans ton parcours, sauf vraiment si je me trompe. Tout ce que tu as fait, les événements que tu as managés dans l'ombre ou même au devant de la scène, le sacrifice que tu as fait pour la mère patrie, ce que tu as donné en temps, en énergie, tu n'as pas encore jusqu'ici une reconnaissance de la République. Qu'en penses-tu? Le travail que j'effectue, je ne le fais pas pour recevoir une reconnaissance de la République. À mon humble avis,
Moi, la République m'a déjà récompensé. En 2010, lorsque nous célébrions les Le 50 ans cinquantenaire de l'indépendance du Congo, Charlemagne Mayassi MC. j'ai été appelé par les services de la République pour être le maître de cérémonie officiel de ces festivités. Pour moi, lorsque la nation reconnaît votre valeur à ce niveau, vous mettre en avant, pour moi, il n'y a pas de meilleure récompense qui peut suivre. Et cela ne m'a pas empêché de continuer à faire mon travail. Parce que c'est un travail que nous faisons par passion. Et si les institutions, si l'État peut nous reconnaître de la valeur dans nos actions, nous dirons tant mieux, merci. Mais ne travaillons pas pour attendre des récompenses. Nous travaillons parce que nous sommes passionnés. Nous travaillons parce que nous avons pris le choix de porter haut les couleurs vert, jaune et rouge de la nation congolaise. Charlemagne Mayassi, pour finir, il reste 2 petites questions. Je vous en prie. Avec ton expertise, ton expérience, ton regard, ton professionnalisme, ton dynamisme, pourquoi aujourd'hui Charlemagne Mayassi n'est pas dans le cercle fermé de Madame Lydie Pongo, justement pour jouer ta partition en fait? Ben, vous le savez bien que je suis un acteur culturel. D'accord. Madame Lydie Pongo est ministre de l'industrie culturelle. Donc, pour contribuer à la mission de Madame Lydie, vous n'êtes pas seulement obligé d'être dans son cercle, je vais dire direct comme vous le dites. Aujourd'hui, le ministère peut faire appel à vos compétences pour exécuter un projet. Comme consultant. Et donc, ce n'est peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis que Madame Lydie est là, son cabinet, son équipe m'a déjà consulté sur plusieurs projets sur lesquels nous les avons accompagnés. D'accord. À titre d'exemple, je vous dirais par exemple la célébration de la fête de la musique 2023 sur le site de Mayanga. Je vous citerai la dernière édition du Festival panafricain de musique. Nous avons apporté notre expertise avec notre catalogue d'artistes que nous manageons. Il y a plusieurs projets comme ça. Il y a eu la cérémonie de planting à Bamou Mingali, où nous avons apporté notre contribution, ne fût-ce qu'en prenant le catalogue de nos artistes pour participer à cet événement. Oui. Je vous parlerai du musée du Québec Angolodois. Donc, il y a plusieurs projets sur lesquels nous travaillons et ça ne se fait pas par hasard que votre téléphone sonne et qu'on vous appelle pour vous associer à un projet. C'est parce que la personne qui anime le département connaît vos compétences sur XX domaines et sollicite, parfois même instruit à son équipe pour cette action. Merci de prendre attache avec Charlemagne Mayassi. Je ne suis pas de son équipe, je ne suis pas de son cercle direct, mais je suis un acteur qui, à un moment ou un autre, son équipe peut avoir besoin de mon expertise et nous sommes tout à fait disponibles et disposés pour les accompagner. Alors, Charlemagne Mayassi, tu as été directeur exécutif de plusieurs concerts, on va dire internationaux, ici en terre congolaise, mais le plus récent, on va dire, c'est celui de Fally Ipupa au stade Alphonse Massamba Débat, un concert qui a suscité beaucoup de polémiques, qui a bousculé beaucoup de choses. On va dire, quel est le souvenir que toi tu gardes en tant que directeur exécutif de ce concert? Et tu pourras aussi nous rappeler, pour des raisons d'histoire, les grands événements que tu as managés, que peut-être les Congolais ne savent pas. Waouh! Là, tu me demandes de faire une révision de 15 ans de carrière quand même. Hein? Oh, le souvenir que je garde du concert de Fally Ipupa au stade Massamba Débat, c'est plus la joie d'avoir contribué à un événement extraordinaire. Parce que on se rappellera de souvenirs d'hommes. Le dernier concert d'un artiste en solo au stade Massamba Débat doit dater de 2002. C'était Alpha Blondy. On va se dire, près de 21 ans après, piloter un projet comme celui-là, le concert d'un artiste dans cette arène, c'était quand même un challenge et il fallait le relever avec notre petite capacité organisationnelle. Donc c'était un challenge qu'il fallait relever. Et par cette occasion, je voudrais aussi remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour réaliser ce projet. Alors, comme je l'ai dit dans l'entame de cette émission, tu es un baobab de la promotion de l'événement en terre congolaise.
Et ça sera... Ce sont vos termes. Je vous les accorde. Non, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître l'homme en son temps. Pour Merci moi, beaucoup. tu n'as plus rien à prouver, loin de te flatter. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour des raisons d'histoire, les événements qui te viennent comme ça à l'esprit, que tu as managé De façon ramassée, je vous citerai le concert de Dadju Radisson. Je vous citerai le concert de Roga Roga au stade Massamba Débat. J'avais la charge de la programmation artistique. Je vous citerai toujours avec Roga plusieurs concerts, dont le concert du 1er janvier 2020 pour le lancement de Vival à la Corniche de Brazzaville avec plus de 15 000 personnes. Le 1er mars 2020 à la plage de Pointe-Noire avec plus de 30 000 personnes. Je vous citerai le concert de Davido en 2018 lors de sa tournée africaine au Biotour. Je vous citerai le concert de NASA. Je vous citerai le concert de Kais Bloom. Je vous citerai le concert de Stromae. Merci. Plein. Je vous citerai MTN Niska. Niska. 2008-2009. Niska. Voilà, donc... Merci, Charlemagne Mayassi. VG Dream. Il y en a plein. Il y en a plein. Vraiment, félicitations. Merci en tant que doyen, nous, on essaie de faire comme toi, on essaie de Merci. regarder. Et Merci. on essaie aussi de faire école Merci. auprès de vous. Donc, félicitations pour le travail abattu jusqu'ici, Merci. pour le Congo, et même aussi pour les artistes internationaux. Charlemagne Mayassi, on est pratiquement à la fin de notre émission. Si tu as un mot à dire, et ça serait quoi pour cette, on va dire, première invitation dans la grande discussion sur la Congolaise 242? J'ai été très ravi de tenir cette discussion face à un journaliste aussi pointilleux que Arcel Diamana. Merci. Entre guillemets, si Sabidimou, justement, vous marquez de votre empreinte tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, je suis très heureux lorsque je vois la jeune équipe de journalistes que vous encadrez sur la Congolaise 242. Alors, ce que je voudrais dire à tout jeune, c'est de s'accrocher à ses rêves. Quel que soit le domaine dans lequel où vous voulez travailler, soyez accrochés à votre rêve. Ne laissez jamais les obstacles vous démotiver de votre vision. Rien n'est facile, rien n'est donné, rien n'est acquis. On obtient tout à force de travail, à force de lutte acharnée. Merci. C'est par ces mots de motivation très touchants du grand, du baobab, ça n'engage que moi, Charlemagne Mayassi, que nous allons mettre un terme à cette émission. Si vous avez aimé, dites vraiment un grand merci à la grande équipe de la Congolaise 242 qui m'a accompagné une fois de plus, au directeur général de l'hôtel Pefako Mayamaya, M. Alexandre Bécha, qui nous a donné de l'espace, à Kim Le Negro à la réalisation, assisté par les deux journalistes, Sables Chimba et Vitia Koutia. Pour finir, moi je dirais ceci, pour permettre l'épanouissement de la musique congolaise, tous les acteurs qui entrent dans le processus de la promotion de la musique congolaise, je vois comme ça, les producteurs, les managers, les médias, le public, doivent simplement jouer leur partition. Je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion pendant ça la promotion culturelle